Madame, il y a une incohérence. La technicienne du laboratoire parlait doucement, comme on annonce une pluie fine qu'on sait glacer. Votre groupe est OH Hinis, c'est noté partout, carte vitale et dossier. Celui de votre fils vient de sortir ABH+. Théoriquement, ce n'est pas compatible pour une filiation mère-enfant. Les mots se sont rangés l'un derrière l'autre avec la politesse d'un protocole. Mais moi, je me suis sentie déraillée au milieu d'eux. L'odeur d'alcool à 70 degrés, les gants qui claquent, la lumière blafarde du labo de quartier à Oisem, tout a pris la couleur d'une photo passée. Gabriel m'attendait sur la banquette, genoux écorchés sous le short de foot, l'air vexé d'avoir raté un tacle le matin même. On était venu pour un bilan banal, une histoire de coagulation après une grosse bleue, et au passage, connaître enfin ton groupe sanguin. J'avais promis un chocolat chaud sur la place de la République en sortant. J'ai rangé la feuille imprimée sans trembler, dans la pochette plastique où je garde le carnet de santé, les ordonnances, les certificats d'inscription à la cantine. La technicienne a ajouté, professionnelle, il arrive qu'un groupage de naissance soit erroné, qu'on confonde des étiquettes, refaire un test de confirmation au CHU de Lille, d'accord? J'ai hoché la tête, signe docile d'une femme raisonnable. À l'intérieur, quelque chose d'ancestral a claqué net. Dans le bus qui nous a ramenés rue de Solferino, Gabriel parlait de son match de samedi et de son maillot qu'il voudrait floquer comme Kylian. Sa voix avait cette clarté de fin d'enfance, et je me suis demandé comment un simple A, un B, un signe plus pouvait prétendre s'interposer entre lui et moi, entre sa nuque tiède et mon souffle. Le sang, le vrai, ce n'était pas l'encre sur un papier. C'était les nuits blanches, la fièvre à 40, le front dans ma paume, les dictées recopiées 3 fois, les genoux que l'on désinfecte, la main qui tient plus fort au passage piéton. Mais la petite phrase tournait toujours, aiguë. Théoriquement, ce n'est pas compatible. À la maison, j'ai étalé les papiers sur la table de la cuisine, sous la suspension qui clignote parfois depuis des mois. Je m'en occuperai, disait Marc. J'ai ressorti le vieux dossier de maternité, la feuille jaunie où l'on a collé l'étiquette du bracelet de naissance, les heures, le poids, les initiales de la sage-femme, S, 9H17, nurserie 2. Dans mon dossier de césarienne, cette cicatrice qui tire encore certains matins comme un rappel à l'ordre, un autre bordereau indiquait 9h51 et nurserie 1. Un décalage de 34 minutes, une salle différente. Un détail, me suis-je dit. Un détail qui, tout à coup, n'était plus un détail. J'ai ouvert mon espace santé, onglet Examen. Là encore, ABRH+, daté d'un contrôle de l'an dernier à l'occasion d'une suspicion d'appendicite. Comment est-ce que je n'avais pas vu ça? Peut-être parce qu'on ne cherche pas la faille là où on pose sa vie en confiance. J'ai agrandi la page, j'ai zoomé sur le nom, la date de naissance, le NIR. Tout correspondait, tout sauf le fil invisible qui me reliait à lui depuis 13 ans. Le soir, Marc a envoyé un message à 18h02. Je rentre tard, dîner client chez un fournisseur. Ne m'attendez pas. Le genre de phrase qu'on finit par lire sans y croire, comme les bulletins météo qui se trompent un jour sur 2. J'ai préparé des pâtes, j'ai feint la normalité, j'ai ri quand Gabriel m'a imité son prof d'EPS et je l'ai envoyé se doucher. Puis j'ai allumé l'ordinateur. Sur le compte joint, j'ai repéré des virements CEPA réguliers, 120 €, libellé Cantine Naël, 75 €, garderie N, des choses que les années anonymisent si on ne s'y penche pas. J'ai vérifié l'IBAN destinataire, inconnu. J'ai fouillé les relevés de Marc classés approximativement dans un dossier pro. À côté des notes de frais, de petites dépenses chez un fleuriste à la Madeleine, des tickets de boulangerie douceur d'Isaline à 11h38, certains jeudis, jamais les jeudis où il me disait « visio jusqu'à midi ». Le lendemain, j'ai déposé Gabriel au collège et au lieu de filer au cabinet d'assurance où je gère les sinistres, j'ai descendu la rue avec un pas que je ne me connaissais pas. À l'arrêt du tram, j'ai pris le premier en direction de Marc-en-Barœul. À 11h15, j'étais posté non loin d'une résidence neuve, façade claire, jardinière trop parfaite, digicode et badge. Je ne savais pas ce que j'attendais. J'ai attendu quand même. À 11h47, la berline grise de Marc s'est rangée. Il a pris un sac de sport dans son coffre. Une jeune femme a ouvert, son ventre, sous une robe fluide,
avait cette rondeur sans ambiguïté que j'aurais voulu ne plus jamais reconnaître. Et puis la voix d'un petit garçon a fendu la cour. Papa. Ni timide, ni théâtrale, évidente. J'ai senti mes mains se poser toutes seules sur la grille, comme pour traverser le métal, entrer, gifler le monde pour qu'il se réveille. Je ne l'ai pas fait. J'ai reculé. J'ai photographié la plaque, discrètement. J'ai noté l'heure sur mon téléphone. J'ai mémorisé le prénom que la jeune femme venait de crier sans s'entendre. Naël, on dit bonjour calmement. Naël. Le libellé des virements a trouvé sa bouche. Je n'ai pas pleuré. Je suis rentrée à pied le long du canal, j'ai acheté un croissant pour Gabriel, je l'ai attendu à la sortie du collège comme d'habitude. Il m'a raconté la blague d'un copain, sa voix s'est accrochée à la mienne, et je me suis agrippée à ce fil pour ne pas tomber. À la maison, il a jeté son sac dans l'entrée, a demandé « On mange quoi ?» et tout m'a paru si outrageusement normal que j'ai eu peur d'en oublier la preuve. Alors j'ai créé un dossier sur mon ordinateur, je l'ai baptisé « L'âme froide ». J'y ai glissé la photo, les captures d'écran des virements, la copie du groupage, les horaires notés. J'ai ajouté dans mon agenda, au milieu des rendez-vous de sinistres et des rappels de lessive, un créneau « Séchu, confirmation groupage ». Et un autre, plus discret, RDV me fabre, info conseil. Je n'allais pas hurler, j'allais comprendre, et après, seulement après, agir. La nuit, couché à côté d'un homme qui désormais ressemblait à une façade repeinte trop vite, j'ai regardé le plafond jusqu'à sentir mes yeux sécher. Je pensais à la sage-femme du CHU qui m'avait murmuré 13 ans plus tôt « On y est », en déposant sur moi un corps chaud et mouillé qui s'est calmé au son de mon cœur. Je pensais à la première fois où Gabriel a respiré sans moi. Je pensais à toutes les fois où j'ai respiré pour lui. Et maintenant, à cause d'une phrase prononcée sur un ton clinique dans un petit laboratoire de quartier, la réalité avait décidé de changer de bord. Pourtant, au milieu de ce vacarme silencieux, une décision très simple s'est assise en moi, droite. Je n'écraserai rien dans la précipitation. Je laisserai chaque fait mordre à sa place. Je suivrai la trace comme on suit un fil dans un tissu, sans tirer fort pour ne pas le casser, mais sans le lâcher. Le dimanche suivant, à 12h moins 10, la berline grise était de nouveau là. Naël a déboulé dans la cour avec un casque de vélo trop grand. Il a levé la tête vers Marc comme Gabriel levait la sienne vers moi quand il voulait qu'on l'écoute vraiment. J'ai senti la jalousie me mordre au mollet comme un chien. La jalousie est quelque chose d'autre, sans nom, plus ancien. Un instinct de louve qui prend enfin la mesure de la meute. J'ai serré mon sac contre moi, j'ai tourné les talons et je me suis promis une seule chose. La vérité n'aura pas besoin de crier. Elle saura frapper, à l'heure et à l'endroit juste. Et vous, à ma place, qu'auriez-vous fait à l'instant où la feuille du laboratoire a terni toutes les photos de famille d'un seul coup d'imprimante? Vous auriez tout dit, tout de suite, ou vous auriez, vous aussi, choisi le silence pour l'aiguiser comme une lame? Dites-le moi en commentaire. Vos mots compteront plus que vous ne l'imaginez. Pour ne pas sombrer, j'ai remonté le temps comme on rembobine une cassette. Image par image, son après son, jusqu'à la première scène où Marc est entré dans ma vie. C'était un anniversaire d'étudiant dans un 2 pièces de l'île Sud, des assiettes en carton, de la bière tiède et une guirlande qui vacillait au-dessus d'un canapé fatigué. Il portait une chemise trop neuve, une assurance empruntée. Il m'avait demandé du feu alors que je ne fumais pas. « Alors, tu fais quoi ?» J'animais des ateliers de lecture à la médiathèque de Fives et je finissais un master sur la littérature de l'intime. Il a dit « l'intime comme on goûte un mot » et j'ai cru qu'il l'avait compris. L'illusion première ne dure jamais plus qu'une chanson de Bachung. Les premiers mois ont été une course tendre. Les brocantes du dimanche, un studio sous les toits rue Nationale, la pluie sur les Velux, des pâtes à la crème parce qu'on n'avait pas encore d'épices, et nos projets alignés comme des livres neufs. Lui parlait d'évoluer côté achat, dans une boîte de distribution. Moi, je rêvais d'un concours de bibliothécaire. Quand sa mère a fait son AVC à Cambrai, j'ai pris des trains qui sentaient la poussière, j'ai changé les draps, j'ai appris à piler des médicaments pour qu'ils passent mieux. « Tu es formidable », disait-il. C'était sa façon de remercier et de me lier. Gabriel a mis longtemps à venir. 2 fausses couches muettes, 1 mois de piqûres à l'aube,
des échos où l'on cherche un battement, comme on guette un animal craintif derrière les fourrés. Le jour où la sage-femme m'a dit « C'est bon », j'ai pleuré dans le parking du CHU, la tête contre le volant, pendant que Marc appelait déjà pour prévenir son chef. J'ai renoncé au concours, le temps que la grossesse se passe bien, puis le temps d'allaiter, puis le temps que Marc décroche ce poste à responsabilité. Dans nos décisions, le temps se mettait toujours de son côté, jamais du mien. Ce fut un bonheur qui usait les bords. J'ai peint la chambre en jaune beurre, cousu une guirlande d'étoiles de papier, acheté d'occasion une table allongée sur le bon coin et stérilisé les biberons dans une casserole ébréchée. Marc rentrait tard, beaucoup, nouveaux fournisseurs, dîner à Calais, prospection. Je croyais à la construction d'un avenir commun. J'ai surtout bâti des automatismes. Quand le ventre a tiré trop fort, quand l'hémorragie a transformé la salle de naissance en champ de bataille, j'ai laissé qu'on m'endorme un moment. On a parlé de transfusion. On m'a posé un masque. Je me souviens de l'odeur du plastique et du froid du métal sous ma cuisse. On m'a dit « ça va aller ». Quand je me suis réveillée, Marc tenait un bébé serré contre sa poitrine. « Regarde, notre petit lion », a-t-il soufflé. Je l'ai posé contre moi, il a reconnu le son de mon cœur, et l'univers s'est recentré d'un coup. On m'a montré une signature de Marc au bas d'un papier. J'ai souri sans lire. Ce jour-là, la confiance a signé à ma place. Les années suivantes, je pourrais les décrire par odeur. La lessive au savon de Marseille, le café renversé sur un doudou, la terre du potager du parc Jean-Baptiste Lebas, le monoï d'un été à Malo-les-Bains, où Gabriel a dit « camion » en courant après un vieux berlier orange. J'ai repris un mi-temps à l'accueil d'un cabinet d'assurance, puis 3/4 temps en jonglant avec les horaires de périscolaire, de judo, de dentiste. Marc montait en grade. Il corrigeait parfois ma façon de dire les choses. On ne dit pas le collège de Gab, on dit le collège de Gabriel. Ça fait plus sérieux. Il riait quand je proposais des vacances en Corrèze. Tu rêves d'une France des cartes postales, toi. Il a fermé la porte du salon quand je lisais à voix haute à Gabriel « J'ai un call ». Moi, je fermais la fenêtre pour que la télé de Gabriel ne gêne pas sa visio. Chacun son volume, chacun son monde. Par petites touches, j'ai appris à m'éteindre. Les amis ont cessé d'appeler aux heures où ils rentraient. Ma mère est morte sans qu'il trouve un billet de TGV pour la veiller. Son SMS « Je suis avec un client allemand, je te rejoins demain » s'est dissous dans le brouillard d'un matin où j'ai signé seul les papiers de la chambre funéraire. « Tu es forte », disait-il quand il revenait, fleur à la main, effaçant d'un parfum un pan de réalité. Forte, c'est le mot qu'on jette aux femmes pour qu'elles portent encore un peu plus. Je n'ai pas vu la faille quand elle s'est ouverte. Ou plutôt, je l'ai prise pour une fenêtre. Marc était nerveux, mais drôle avec les autres. Il savait écouter, on me le disait souvent, et il ne comprenait pas pourquoi, à la maison, je ne riais plus à ses bons mots. Dans ses poches, je trouvais parfois des tickets de douceur d'Isaline, moins un pain au chocolat qu'une signature discrète. Il rentrait avec des décorations de table récupérées d'un événement pro, des sacs de gâteaux, il y en avait trop. La maison se remplissait de restes qui n'étaient pas pour nous. Quand je lui faisais remarquer qu'il n'avait pas changé l'ampoule de la suspension depuis des semaines, il répondait « J'ai un cerveau de ministre, je m'éparpille ». C'était censé être charmant. Je notais seulement l'ombre. Il n'avait plus de main pour nos choses essentielles. En remontant le film, une scène clignote. Gabriel a 3 ans, fièvre au milieu de la nuit, on file aux urgences. Je le tiens, brûlant comme un caillou sorti du four, et Marc s'absente 2 minutes pour passer un coup de fil. 2 minutes qui durent, puis il revient avec un café et un air contrarié. La pédiatre parle, il répond en aparté à son téléphone, pouce levé, j'arrive. Gabriel pleure encore. Je signe, on rentre. C'est peut-être ce soir-là que quelque chose a basculé sans bruit. Ce soir-là ou un autre. Toujours difficile de dater une fragilité. Elle s'infiltre par capillarité. Quand j'ai reçu, 13 ans plus tard, la phrase de la technicienne du labo, la première image qui est venue, ce n'était pas Marc. C'était moi dans ce couloir du CHU, en chemise bleue et chaussettes de contention, abandonnant mon corps à la logistique bien huilée d'un hôpital public.
les bracelets, les brancards, les étiquettes, la chorégraphie rassurante des soignants. Dans un système qu'on imagine infaillible, on confie ce qu'on a de plus précieux. Et pourtant, dans mon dossier, 2 heures, 2 salles, 2 initiales qui ne coïncident pas. Une marge d'erreur, faible mais réelle. Et un homme qui se dit « je gère ». Je me suis forcée à regarder le passé sans y chercher d'excuses. Marc n'avait pas supporté la pression. Il l'avait organisée de façon à toujours en être le centre. J'ai revu le jour où j'ai repris à 80% pour mieux profiter de Gab, en réalité pour pallier ses absences. J'ai revu les gestes qu'il aimait chez moi, l'ordre, la douceur, la diplomatie, et la façon dont il s'en était servi pour faire taire ce qui dérangeait. J'ai revu la fois où une certaine elle avait envoyé un message tardif « Merci pour la soirée ». Il avait ricané « Les fournisseurs sont tactiles ». Et j'avais rangé ma colère comme on range un torchon encore humide, en espérant qu'il sécherait sans moisir. Le présent, depuis la feuille du laboratoire, n'était plus qu'un tremplin pour l'avant. J'ai repris, calmement, chaque dossier qui nous liait, mutuelle, livret de famille, correspondance avec la maternité. J'ai demandé, par écrit au CHU, la copie complète du dossier obstétrical, avec les logs des transfusions, les tampons, les signatures. Au téléphone, une secrétaire m'a répondu « Vous savez, madame, c'est très rare les confusions ». Mais sa phrase avait une fin, et quand il y en a, on retrouve toujours la trace. Cette trace, je la voulais. Pas pour détruire à coups de poing, pour poser devant un professionnel du droit et entendre la loi me donner une colonne vertébrale quand la mienne vacillait. La veille de mon rendez-vous avec Me Fabre, j'ai pris le bus 12 pour aller jusqu'à la Deule. Gabriel jouait chez un copain. J'ai marché le long de l'eau, les peupliers secouaient leurs feuilles comme des poissons au soleil. Dans ma poche, le groupage imprimé était devenu tiède de tant de fois où je l'avais sorti puis remis. Je pensais à lui, mon fils, aux fois où je l'ai regardé dormir, bouche entr'ouverte, cils posés sur joues, et à cette paix animale qui m'envahissait alors. Est-ce que la science avait le droit de poser sa règle sur notre lien et d'en déclarer les marges illégales? Est-ce que la loi aurait des mots pour dire ce que je savais dans mes mains? Quand je suis rentrée, j'ai trouvé sur la table un bouquet trop parfait, lys blanc eucalyptus, et un mot « Pour toi, dîner tard, monsieur ». Les lits sentent les chambres mortuaires et les églises. J'ai mis le bouquet sur le balcon. J'ai pris un torchon propre, j'ai essuyé la table, lentement, comme si j'effaçais la signature de quelqu'un. Dans la chambre, j'ai plié les maillots de foot de Gabriel. Sur l'un, son prénom floqué, sur l'autre, les initiales d'un joueur. J'ai pensé, on croit toujours choisir les lettres qui nous décrivent. Ce sont elles qui finissent par nous écrire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Le plafond a repris sa respiration de bête immobile. Vers 4 heures, une certitude très simple s'est assise au bord du lit comme une femme qui enfile ses chaussures. Demain, je parlerai à quelqu'un qui ne me répondra pas par des fleurs ou des soies fortes. Demain, quelqu'un tracera pour moi une route entre la foudre et la justice. Et le passé, enfin, cessera d'être ce pays où je me perds. Il deviendra la carte qui me ramène. Les premiers signes n'étaient pas des cris, mais des chuchotements, pas des murs qui s'écroulent, des cheveux d'ange qui tombent un à un dans l'évier sans qu'on sache d'où ils viennent. Pendant des années, j'ai pris ces miettes pour de la poussière ordinaire. À présent, je les revois comme des indices, minuscules et opiniâtres, d'un rejet qui s'installait en paix chez moi. Il y a eu ce dîner chez les Dubois, des amis de Marc du côté achat. Une table dressée avec soin, des couverts lourds, du Bourgogne qui brille dans des verres trop fins pour nos mains. J'avais préparé un dessert, une tarte à la rhubarbe, dont je n'étais pas peu fière. Sur le pas de la porte, Hélène m'a gratifié d'un « Oh, super !» une tarte maison, assortie d'un sourire que je n'ai pas su lire alors. À table, Marc m'a présenté. Claire s'occupe de l'accueil dans un cabinet d'assurance, elle a le sens du relationnel. Il ne dit pas mon nom d'abord, il dit ma fonction, comme on pose un porte-étiquette devant une chaise. Puis il s'est lancé dans une histoire, un deal qu'il avait arraché, et j'ai senti les regards glisser sur moi comme l'eau sur la toile cirée, poliment, en m'évitant. Quand mon tour est venu de parler, j'ai évoqué l'atelier de lecture où j'animais des rencontres autour d'Annie Ernaux. Silence aimable,
Marc a ri. Claire adore les journaux intimes. Moi, j'avoue, c'est pas mon truc. Les rires ont trouvé la sortie à sa blague, pas à mes phrases. La tarte était trop sucrée, a dit Hélène à la fin, en relevant les assiettes. Mais c'est gentil d'avoir essayé. Gentille. Le mot qui range les femmes dans une boîte transparente avec un ruban. Il y a eu la réunion parents-prof au collège. Gabrielle avait oublié son carnet, j'avais imprimé son relevé pronote pour ne pas arriver les mains vides. Dans le couloir, le professeur principal a reconnu Marc d'un signe. Il suivait les campagnes de sponsoring de l'entreprise sur les maillots du club du quartier. « Monsieur, merci encore pour votre soutien. » J'étais là, dossier sur le ventre, et j'ai attendu qu'on me regarde. « Et vous êtes ?» a demandé le professeur, hésitant. « La maman. » Ce n'était pas une offense, c'était la réduction à l'essentiel. On m'a tendu une chaise en plastique, on m'a parlé des axes de progression de Gabrielle, et lorsque j'ai avancé l'idée de l'inscrire au théâtre pour gagner en assurance, Marc est intervenu. « Du foot, c'est très bien, le reste, on verra. » Le reste, c'est-à-dire ce qui venait de moi. Je n'ai pas protesté, je n'ai pas voulu faire de la peine à Gabrielle, tout près avec ses baskets qui grinçaient sur le lino. J'ai hoché la tête avec la souplesse des femmes raisonnables que l'on observe de profil. Il y a eu la visite à Cambrai, à l'EHPAD, où sa mère réapprenait à nommer les choses après l'AVC. Dans la chambre blanche, la télévision crachotait, jeu de l'après-midi. « Voilà Claire », a fait Marc, comme on annonce l'aide à domicile. Sa sœur, Élodie, m'a embrassé vite, a posé une boîte de macarons sur la table roulante, puis se penchant vers sa mère. « Marc, gère tout. Tu sais, je déposais les bas de contention sur le radiateur, je vérifiais les piluliers, je notais les horaires des kinés dans un carnet. Personne ne me l'a demandé. Personne ne m'a remercié non plus. « Tu es formidable », m'a glissé Marc dans l'ascenseur. Ces mots qui servent de pourboire quand on n'a pas d'argent ni d'attention. Il y a eu ces tickets de caisse qui remplaçaient les conversations. Douceur d'Isaline à 11h38, toujours le jeudi. Fleurs du parc, le 14 de chaque mois. Des lisis blancs que je mettais sur le balcon parce que l'odeur me donnait la nausée. Quand je demandais d'une voix neutre, c'était pour qui? Marc souriait. Pour les équipes. Faut savoir fidéliser. Je n'ai pas insisté. La fidélité, je la pratiquais ailleurs, dans la répétition des gestes, la constance des repas, la ponctualité des rendez-vous, le repassage des maillots. Il y a eu les blagues sur l'argent. Tu as laissé le chauffage à 20 degrés, on n'est pas à l'hôtel. Tu achètes bio maintenant? On a changé de catégorie sans me prévenir? Je notais la somme de mes silences à la fin du mois. Il coûtait plus cher que le panier de légumes. Je me suis mise à éteindre avant de sortir, à hésiter devant la caissière lorsqu'il fallait choisir entre le fromage et le fruit. Marc achetait, lui, des gadgets connectés pour sa productivité. Une balance qui parlait et des écouteurs qui chantaient dans ses oreilles des podcasts d'hommes qui réussissent. Investissement, disait-il. Mes dépenses étaient des caprices, les siennes, des stratégies. Il y a eu l'appli de classe sur laquelle les mères, car c'était presque toutes des mères, s'échangeaient des infos. Je proposais parfois de prendre 2 enfants de plus pour la sortie piscine. J'avais la voiture, j'aimais l'idée d'être utile. « Merci Claire », répondait-on par un emoji. D'autres s'appelaient par leur prénom, se donnaient rendez-vous pour un café après, échangeaient des astuces pour la colo. Mon emoji flottait dans le fil, propre et seul. Peut-être que je me retirais moi-même, sans le dire, à force de croire qu'on m'y poussera tôt ou tard. Il y a eu l'erreur de la banque. Un jour, ma carte a été refusée à la boulangerie. « Plafond atteint », a dit la machine. Le plafond, je ne dépensais rien d'extraordinaire. Au téléphone, la conseillère a été polie. Une modification des plafonds a été opérée sur votre carte secondaire. Secondaire. J'ai demandé si je pouvais revenir à l'ancien niveau. Il faudrait que monsieur confirme. Monsieur a confirmé plus tard avec un sourire. C'est plus simple pour la gestion. Pour la gestion de qui? Je n'ai pas posé la question. J'ai payé en liquide pendant une semaine, avec l'impression d'habiter un pays clandestin. Il y a eu mon anniversaire oublié parmi les comptes rendus et les « je rentre tard ». Gabrielle m'a demandé à la dernière minute de l'aider à écrire « Bonne anniv maman » sur une feuille arrachée d'un cahier. Il m'a serré fort, il avait préparé un thé trop sucré.
Marc a dit le soir. Ah mais oui, attends, j'ai ce resto en tête. On se le fait ce week-end. Le week-end a passé sur une réunion de chantier improvisée. Le resto est devenu une promesse en mousse. Je me suis fait des pâtes, j'ai soufflé sur le thé froid de Gabriel comme sur une bougie. Il y a eu aussi ces micro-rectifications de ma langue. On ne dit pas « j'ai une réunion au CHU », on dit « j'ai un rendez-vous à l'hôpital ». On ne dit pas au plus vite, c'est le plus vite possible. J'ai corrigé mes phrases pour éviter les leçons, puis j'ai cessé de parler. Le silence, d'abord, était une nappe où je rangeais la vaisselle. Peu à peu, il est devenu un meuble. Je n'avais pas besoin de la phrase de la technicienne du labo pour savoir qu'on me repoussait vers le bord. Elle n'a fait que donner un titre à ce que mon corps avait déjà lu. Après cette phrase, ces humiliations ont pris du volume. Je les voyais maintenant, nettes, avec leurs angles. Marc parlait plus fort au téléphone quand j'entrais dans la pièce, comme pour faire écran. « Je te rappelle », disait-il aussitôt, et il disparaissait sur le balcon. Il posait sa veste sur la chaise où je m'asseyais d'habitude pour lire, et sa veste devenait la présence qui m'excluait. Gabriel, innocent, m'imitait parfois. On ne dit pas « Tu me donnes l'eau ?» On dit « S'il te plaît, peux-tu me passer la carafe ?» Je souriais. La politesse était devenue la langue avec laquelle on m'assignait à la douceur. Je me suis longtemps dit que je choisissais de me taire pour préserver l'harmonie. En vérité, je gardais le silence parce que la parole, chez nous, ne valait plus rien. Elle glissait sur le vernis d'une vie correctement meublée, sans y mordre. J'ai choisi un autre outil, le regard. Je regardais, je notais, je rangeais. Je me tenais droite dans une invisibilité qui ne serait plus jamais un effacement. Un après-midi, au cabinet, une assurée m'a raconté son dégât des eaux. Ça a commencé par une goutte, un truc ridicule, j'ai posé une bassine, et puis à force, la poutre a noirci. Et un jour, tout est tombé d'un coup. J'ai saisi son dossier, j'ai coché les cases, j'ai souri avec empathie. En la raccompagnant, j'ai touché du doigt la vérité nue. J'étais devenue la personne qui sait qu'un plafond tient, jusqu'au moment où il ne tient plus. Mes petites humiliations, mes micro-retraits, c'était autant d'eau, régulière et patiente. Je n'avais plus besoin de justifier la bassine. Je commençais à mesurer la poutre. Le soir même, j'ai fait ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. J'ai ouvert une boîte neuve de crayons, j'ai tracé une ligne dans mon carnet, une ligne aussi fine qu'un cheveu. À gauche, j'ai écrit « avant », à droite « après ». Je savais enfin où je me tenais au trait, et sur un trait, on avance mieux que dans la boue. J'ai griffonné en bas de la page la seule phrase qui désormais me servait de boussole, ne pas frapper, tenir, voir, prendre date. Parce que je n'étais pas née pour écraser. J'étais née pour constater, puis agir, au moment juste, avec des mots qui ne se renversent pas. La goutte d'eau n'a pas été un cri. Ce fut un courrier anodin, gris, le genre de pli qu'on glisse dans la pile en rentrant, entre une pub pour des fenêtres et un avis de passage. Agence Nordimo, confirmation du rendez-vous d'estimation. Je l'ai ouvert debout, mon sac encore à l'épaule, le manteau goûtant sur le carrelage. Nous vous confirmons notre passage jeudi 17 à 18h30 pour l'estimation de votre appartement en vue d'une mise en vente rapide, mutation professionnelle, mandat à signer sur place, présence de monsieur et madame recommandés. Mutation professionnelle. Je n'ai pas souri. J'ai reposé l'enveloppe avec des gestes qui me semblaient venir de quelqu'un d'autre. Le même soir, le CHU m'a rappelé. Une voix posée, une cadre de santé de la maternité. Madame L, nous avons bien reçu votre demande de copie intégrale du dossier. Je vous informe qu'il existe, pour la période concernée, un incident de traçabilité enregistré au registre interne. Remplacement de bracelet d'identification après un passage en nurserie. Rien d'anormal a priori, cela arrive quand un bracelet se détend sous la douche. Mais nous préférons vous le signaler et vous recevoir si besoin. Incident de traçabilité. 2 mots qui ne faisaient pas saigner, mais qui entaillaient net. J'ai rangé le téléphone. Dans la cuisine, l'ampoule clignotait, obstinée. J'ai posé l'avis de l'agence à côté du bol de Gabriel, comme on place une pièce à conviction. 1 heure plus tard, Marc est entré avec sa bonne humeur d'usage, large, sonore, l'odeur d'un dîner pro et la veste posée d'autorité sur le dossier de ma chaise. Il a embrassé Gabriel, a ébouriffé ses cheveux.
ce geste qu'il a appris d'un film et qu'il reproduit trop vite, puis il a pris la pile de courrier. Le pli de l'agence a disparu dans sa serviette, comme si c'était l'ordre naturel des choses. « Une journée » m'a-t-il demandé en se servant un verre d'eau. « Comme d'habitude » ai-je dit. Ma voix avait la neutralité d'un pare-brise. Quand la maison a dormi, j'ai allumé l'iPad que Marc laisse traîner sur le bahut du salon. Ses mails professionnels s'y synchronisent parfois à son insu. Il y avait un fil intitulé « Mandat exclusif » 42. Je n'ai pas hésité. Dans le corps du message, un lien « Signature électronique finalisée ». Le PDF s'est ouvert. En haut, le nom de l'agence. En bas, 2 signatures. La mienne soi-disant. Une boucle accentuée comme je ne l'accentue jamais, une initiale trop ronde, un L figé à la manière des lettres des couronnes mortuaires. Il avait copié une signature ancienne, mal, sur un document qui hypothéquait ma vie. Je n'ai pas eu de vertige. J'ai senti au contraire un froid très clair me traverser de part en part, comme si mon sang avait soudain appris à se tenir. J'ai tapé « Télécharger », j'ai dupliqué le PDF sur une clé, j'ai pris des photos de l'écran, j'ai envoyé les images à mon adresse « Lame froide ». Puis j'ai suivi les pièces jointes. Un mandat de vente, une attestation sur l'honneur, résidence principale, vente cause mutation. Mensonge. Et en parallèle, dans un autre dossier, une attestation de bail meublé à Marc-en-Barœul au nom de Madame LB, avec un AL mentionné pour la place de parking vélo. Le puzzle n'était plus un puzzle. C'était un plan. Vendre vite l'appartement familial, loger ailleurs ceux qui l'appelaient ailleurs sa famille, basculer Gabriel dans une alternance à sa main et me laisser, moi sur le quai, sans domicile propre, avec, pour bruit de fond, un incident de traçabilité que l'on mettra sur le compte du hasard. Je suis allée à la chambre de Gabriel. Il dormait la bouche entr'ouverte, une miette de lumière sur la pommette. Ses draps étaient en bataille, le pied sorti comme toujours, offrant d'eau froid. À son bureau, une tirelire transparente, lourde de pièces et de billets, glissée là par des grands-parents, des oncles, des anniversaires. Dans l'entrée, sur l'étagère, son livret A rangé là parce que c'est pour quand il sera grand. J'ai ouvert l'appli de la banque. Clôture livret A, 1830 €, virement externe. Date la veille. Je me suis connectée sur le compte joint. Un virement, libellé Cantine Naël, 2 jours plus tôt. Un autre, Garderie N. J'ai pensé aux mains de Gabriel qui avait compté ses pièces dans la lumière du soir, aux mots qu'il avait employés. J'économise. Dans ce monde où l'on se croit subtil, ce fut le geste le plus brutal. Voler les économies d'un enfant pour financer les déjeuners d'un autre. J'ai pris une photo de chaque écran. J'ai rangé le livret A dans mon sac. J'ai imprimé, à l'aube, le mandat de vente avec la fausse signature. Les marges du papier coupaient les phrases nettes. Les tampons semblaient sérieux. Tout semblait sérieux. Le faux aime les tampons. À 8h30, quand j'ai déposé Gabriel au collège, j'ai pris la direction inverse de mon bureau et j'ai poussé la porte d'une petite étude notariale près de la place Philippe-Lebon. Celle d'un homme à lunettes rondes dont j'avais gardé la carte après une conférence de quartier sur protéger son logement familial. La cloche t'a tinté. « Sans rendez-vous » a demandé la secrétaire. Je lui ai tendu le mandat. Elle a pâli très légèrement. « Asseyez-vous. » Le notaire m'a reçu 10 minutes plus tard, un café où flottait une mousse maladroite. Je lui ai parlé peu, je lui ai donné à voir. À la fin, il a posé son index sur l'article du Code civil que j'avais déjà lu en ligne, mais sa voix lui a donné une autorité de cloche. Article 215, alinéa 3. Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles dont il est garni. Il a ajouté « Votre consentement est indispensable. Un mandat signé sans vous, c'est une nullité, et une signature imitée, c'est un faux et usage de faux. » Le mot, prononcé par un professionnel, a résonné différemment que dans ma tête. Il a écrit au stylo-plume 2 lettres qui ont pesé la pièce. Lettre recommandée avec accusé de réception à l'agence et au notaire mentionné sur le mandat pour signifier votre refus exprès et rappeler l'article 215. Copie à votre banque pour blocage des signatures électroniques présumées en votre nom. Et, si vous le souhaitez, dépôt d'une plainte pénale pour faux. Je l'ai regardé. Il n'était ni ému ni pressé.
Il tricotait du droit comme j'avais tricoté autrefois, une brassière pour un enfant que je n'avais peut-être pas bercé. En sortant, j'ai appelé la banque depuis un banc. Je me suis identifié, j'ai demandé annulation et contestation de signature, j'ai fait baisser en direct les plafonds de la carte de marque. Gestion des risques, ai-je dit, avec une douceur à couper. J'ai demandé l'arrêt immédiat de l'accès au livret mineur sans double validation des deux parents. C'est votre droit, madame, a dit la conseillère cette fois, la même que la dernière, mais sa voix avait changé de registre. À midi, j'étais chez me Fabre, l'avocate dont j'avais fixé le rendez-vous. Elle a tout de suite pris la page du CHU, incident de traçabilité. Elle a souri sans joie. Ce n'est pas une preuve de substitution, mais c'est une faille. Nous demanderons au CHU la traçabilité complète. Bracelet, code-barre, mouvement en urcerie, nom des présents dans la salle. Puis elle a tourné vers le mandat de vente. Là, en revanche, c'est du solide. Arieux 215. Faux et usage de faux. Abus de confiance pour le livret. Nous allons geler, interdire les visites. Informer par écrit la gingeance. Copie, préfecture si nécessaire, ils se tiendront à carreau. Et surtout, madame, dès ce soir, vous changez les mots de passe, vous ouvrez un compte à votre nom, vous isolez vos revenus. Vous n'annoncez rien. Vous agissez. Elle m'a regardé avec une attention qui ne pesait pas. Vous n'êtes pas en guerre, vous êtes en règle. La règle est plus têtue que la foudre. Je suis rentrée à pied, lente. Dans la cage d'escalier, j'ai croisé la voisine du troisième, Madame Bernard, celle qui a un rire en cascade. « Vous avez bonne mine », a-t-elle dit. Je me suis entendue répondre « Je dors mieux quand il pleut ». Je n'ai pas ajouté que j'aimais la pluie parce qu'elle lave les trottoirs sans demander pardon. Dans l'appartement, j'ai collé mes lettres recommandées, j'ai rédigé une main courante au commissariat en ligne. Pas une plainte, pas encore. Un « Je prends date », comme j'avais écrit dans mon carnet. J'ai posé dans une chemise bleue les copies pour moi, dans une rouge les pièces pour l'avocate, dans une jaune celle qui, s'il m'arrivait quoi que ce soit, irait chez un ami sûr. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas tremblé. J'ai senti mes mains devenir, enfin, des outils. À 18h15, le portable a vibré. Numéro de l'agence. J'ai décroché. Une voix sucrée. « Madame L, nous confirmons notre passage ce soir pour l'estimation. » J'ai pris une inspiration et ma phrase a posé un verrou. Il n'y aura ni estimation ni visite. Je vous signifie mon refus exprès de toute mise en vente du logement familial en vertu de l'article 215 du Code civil. Toute signature à mon nom est nulle et sera poursuivie. Un flottement. Monsieur nous avait assuré de votre accord. J'ai regardé l'ampoule qui ne clignotait plus. Monsieur vous a menti. Je vous envoie dans la minute un courrier recommandé et un mail. Vous ne franchirez pas ma porte. Bonne soirée. J'ai raccroché. Dans l'entrée, j'ai posé 2 paires de chaussures. Celles de Gabriel encore pleines d'herbe et les miennes sèches. Dehors, la pluie avait cessé. J'ai allumé la lampe du salon. La lumière a pris la pièce sans hésiter. Dans le miroir, j'ai croisé mon regard. Il n'était pas beau. Il était exact. On m'avait volé un fils peut-être. On avait essayé de me voler un toit. J'avais laissé trop longtemps ma vie parler à ma place. Ce soir-là, j'ai décidé que la langue serait la mienne et que chaque mot aurait la densité d'un tampon. Je n'avais pas besoin d'armes, j'avais besoin d'une règle et d'un calendrier. Quand la clé a tourné dans la serrure, un peu plus tard, Gabriel a déboulé, riant, suivi de Marc, qui avait ce sourire qu'il porte comme un costume. J'ai embrassé mon fils. Puis, j'ai regardé l'homme. Il a voulu parler le premier. J'ai levé la main. Plus tard, ai-je dit. Je n'avais pas l'intention d'expliquer, pas l'intention de convaincre. J'avais, désormais, l'intention de constater, de consigner et d'empêcher. La justice n'était pas pour demain. Elle avait commencé à 18h22 quand une voix sucrée avait cédé devant 4 chiffres et 3 mots. 215 Code civil. Et c'était la vraie découverte. Ce son me calmait mieux qu'aucune prière. Les nuits ont recommencé à me parler dans une langue ancienne, celle qu'on entend quand la maison dort et que le cœur, lui, a renoncé à faire semblant. J'ouvrais les yeux vers 2h, hurrah de l'horloge dans la pénombre, et je restais couché sur le dos, les mains posées bien à plat sur le drap, comme pour dire à mon corps « Reste ». Il y avait 2 bêtes en moi. L'une voulait tout jeter par la fenêtre,
les papiers, les fleurs, la berline grise, le mot Naël lui-même, et hurlait si fort que la ville, honteuse, fermerait ses volets. L'autre, plus petite et plus ancienne, ramassait les miettes une à une, les rangeait dans une boîte d'allumettes bien étiquetée, et me murmurait « Attends, je n'ai pas choisi la bête la plus spectaculaire, j'ai choisi la patiente. » Je me levais, pieds nus sur le parquet, je passais dans la cuisine qui sentait le café froid, j'ouvrais le cahier à petits carreaux que j'avais baptisé « Agenda des faits ». Pas des émotions, pas des supputations, rien que des heures et des gestes. 075 dépôt collège, 11h47, berline grise stationne, 11h49, enfant papa, 12h03, porte refermée, 14h26, virement, cantine Naël, 19h42, message de Marc, rentre tard. À force, l'écriture s'est mise à calmer ce que les prières n'arrivaient plus à serrer. Je n'abandonnais pas Dieu. J'ai recommencé à dire des rogemènes. Je vous salue Marie, sous la douche, visage tourné vers le carrelage. Mais j'ai compris que la justice préfère les phrases au présent à celles du ciel. Le matin, j'appelais des lieux où l'on croit que rien d'important ne se décide. Un point justice au bout d'une salle municipale qui sent la cire. Une maison des familles où une assistante sociale m'a proposé un café en carton et une chaise qui grinçait. Je posais les mots avec prudence, comme on dépose des objets fragiles sur un tapis roulant. Soupçons de substitution néonatale, incident de traçabilité, faux et usage de faux sur un mandat de vente, détournement de livret mineur. L'assistante sociale m'a regardé sans pitié ni hâte, elle a noté « Conservez tout, demandez des attestations à ceux qui voient, pas de conversation enflammée, écrivez. » Elle a ajouté « Comme on donne une boussole à quelqu'un qui a froid, la loi est lente, mais elle marche. » Je suis allée au CHU avec mon dossier bleu. Dans un bureau vitré, une cadre m'a reçue, neutre et nette. Elle m'a expliqué les bracelets, les codes barres, les doubles vérifications, l'infaillibilité rêvée et les rares fois où, malgré les protocoles, la matière humaine fait trébucher la mécanique. « Nous allons reconstituer la chaîne, madame. Ce n'est pas une enquête pénale, mais une vérification. » Elle m'a demandé si j'avais remarqué quelque chose, le jour J. J'ai dit la césarienne, l'hémorragie, l'absence blanche. Je me suis entendue répondre « Je n'ai pas de souvenir complet ». La phrase m'a traversée comme une lame courbe. J'avais confié le monde à d'autres, ce jour-là. On ne rend pas une confiance pareille sans qu'elle ait changé de couleur. Avec me Fabre, l'avocate, nous avons dressé une liste haute comme une stèle. D'abord, sauvegarder. Gel de la vente, verrouillage des comptes, copie intégrale du dossier obstétrical et des logs des bracelets, LRR à tout le monde, de l'agence à la banque, en passant par la direction de l'hôpital. Ensuite, préparer un référé dit probatoire pour obtenir avant toute action les éléments que quelqu'un pourrait être tenté de faire disparaître. Article 145 du Code de procédure civile, a-t-elle dit en écrivant d'un geste égal. Puis, protéger. Si Marc tentait de déplacer Gabriel sans mon accord, être prête à saisir en urgence le JAF pour fixer des mesures provisoires. Vous n'invoquez pas la violence, vous invoquez la stabilité de l'enfant et la sauvegarde du logement. Ne faites pas d'effraction dans sa vie, nous allons faire entrer un juge dans la vôtre. Elle m'a parlé aussi des tests génétiques. En France, pas de test ADN sauvage, c'est pénal. Seule une expertise ordonnée par le juge. Le droit, chez elle, n'était pas un glaive, mais un ruban à mesurer. Il ne coupait pas, il calibrerait. Je sortais de son cabinet comme on sort d'une église où l'on aurait prié en comprenant enfin ce qu'on demandait qu'à ses baves. Dans la poche intérieure de mon manteau, j'avais une liste d'actions dont chacune tenait dans une case. Mot de passe, France Connect, Amélie, impôt.gouv, double authentification partout, désactivation des signatures électroniques à mon nom, opposition sur l'échiquier. Dans un coin de la liste, j'ai ajouté, presque honteuse de son intimité, écrire une lettre à Gabriel. Non pas la donner, pas encore. L'écrire, pour que les mots existent si un jour je suis trop fatiguée pour les prononcer. Le soir, quand Gabriel rentrait, je le regardais poser son sac, réclamer le goûter, raconter l'entraînement, se fâcher contre un exercice de maths, c'est nul, le prof n'explique pas, et je le voyais comme on voit un paysage qu'on aime avant une tempête annoncée. En notant chaque ligne, chaque ombre, chaque sillon. Je ne voulais pas qu'un juge découvre mon fils avant moi.
J'ai rencontré la CPE du collège sous prétexte d'organiser au mieux son emploi du temps. Je lui ai parlé du théâtre, du club de foot, de sa façon d'écouter quand on lui parle en dessinant. J'ai glissé un mot sur difficultés familiales possibles, sans entrer dans la brèche. Elle a pris note. Elle m'a dit « Si besoin, on peut faire attester des éléments de suivi. L'école existe aussi pour ça. » Je suis sortie dans la cour désertée en fin de journée, j'ai respiré l'odeur des gommes et du froid, j'ai senti que je replaçais mon corps dans la vie de mon fils autrement qu'en faisant ses lessives. Je n'ai parlé à personne de mon sang, du moins. Les confidences familiales restent dans la famille comme les rivières restent dans les vallées. Elles creusent. J'ai choisi une autre terre. Une amie d'avant, Hélène, collègue de la médiathèque de Fives, perdue de vue au fil des années, retrouvée d'un message. On s'est assise à la terrasse d'un café de la rue Gambetta. Elle avait laissé ses cheveux blancs gagnés et un rire qui n'avait pas bougé. Je n'ai pas déballé l'horreur. Je lui ai demandé si elle accepterait, si besoin, d'être la dépositaire d'une enveloppe scellée. Elle n'a pas posé de questions. Elle a dit oui. Nous avons marché jusqu'à l'étude notariale. J'ai laissé au notaire un pli cacheté à ouvrir si hospitalisation ou empêchement, avec un inventaire de pièces. Un sceau, une date. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était une façon de dire au monde « je suis là ». Dans ces jours où je mesurais la poutre, un autre chantier s'est ouvert, plus discret et plus ferraille. Ma tête. J'ai poussé la porte d'une psychologue du quartier Saint-Michel. Une femme au pull trop grand, des plantes un peu assoiffées, un sablier qui coulait à l'envers. Je ne veux pas me venger et devenir quelqu'un d'autre, ai-je dit à la deuxième séance. Elle a souri d'un côté. Vous ne vous vengez pas, vous vous retirez des mains de l'autre. Elle m'a appris à poser sur mes phrases des verbes simples. Voir, dire, écrire, déposer. Pas évaluer, pas prévoir, pas deviner. Elle m'a rappelé ce que j'avais oublié, qu'encore. Je me surprenais à respirer, consciente de la cage thoracique qui montait et descendait, comme si j'avais vécu allongée au fond d'un bassin pendant trop longtemps. Vous tendez votre fil clair et vous marchez dessus. Le secret, ce n'est pas d'avancer sans trembler, c'est de trembler sans tomber. J'ai commencé, sur ses conseils, à préparer non seulement la procédure, mais le récit que je devrais un jour faire à Gabriel. Pas une bombe dans sa bouche d'adolescent, une charpente qui tienne. Je notais ce que j'étais sûre de pouvoir lui dire sans lui arracher la peau, que je l'ai choisi chaque jour, que la loi nous aidera à démêler, que le sang ne commande pas à l'amour, que l'amour ne doit pas mentir au sang. Je me suis juré de ne jamais prononcer devant lui un mot que je ne pourrais pas défendre dans un prétoire. Parfois, la bête spectaculaire relevait la tête, l'envie d'écrire à la compagne de Marc, de frapper à la porte du 7e, de dire « je sais », de prendre Naël dans mes bras et de mesurer, à l'odeur de sa nuque, ce que le monde m'avait volé. Je posais la main sur la table, paume contre le bois, jusqu'à ce que l'envie redescende. Libre à Marc de m'avoir prise pour un meuble, j'avais décidé d'être l'acte d'huissier qui entre dans les pièces avec des chaussures surpropres. Une nuit, je me suis surprise à sourire dans le noir. C'était si simple. Il me croyait mousse, j'étais l'âme. Il me croyait gentille, j'étais exacte. J'ai repensé à l'ampoule qui ne clignote plus. Ce n'était pas un miracle. J'avais appelé l'électricien. Voilà ce que devenait ma vie, enfin. Non pas une tempête à dompter, mais une série de circuits à remettre aux normes. On ne négocie pas avec un faux contact. On coupe le courant, on répare, on remet sous tension, on vérifie. J'étais l'ouvrière de mon propre chantier. Au petit matin, j'ai rangé le cahier à petits carreaux, j'ai caressé les cheveux de Gabriel endormi, j'ai ouvert la fenêtre. L'air de l'île avait l'odeur métallique des jours de pluie. J'ai pensé à ce mot que j'avais lu chez une autrice que j'aimais. Exactitude. Ce n'était pas la froideur, c'était la chaleur tenue à sa place. J'ai su alors que je n'avais pas renoncé. J'avais choisi le camp où l'on parle bas, mais où chaque syllabe pèse, et que bientôt, quand il le faudrait, je poserais les syllabes devançant ceux qui portent la robe. Pas pour qu'ils me rendent la vie, pour qu'ils demandent des comptes à ceux qui croyaient pouvoir la signer à ma place. Je n'ai pas changé de voix. J'ai changé d'outil. Chaque matin, je mettais ma tasse à sa place, je pliais un torchon, j'ouvrais la fenêtre,
et j'ajoutais une pierre à l'ouvrage invisible. On dit préparer sa revanche comme si l'on aiguisait un couteau. Moi, je montais une charpente. Le métal viendrait plus tard si nécessaire. Pour l'heure, il me fallait des poutres droites, des assemblages propres, des vis qui ne lâchent pas. J'ai commencé par le territoire que Marc croyait à sa main. L'argent. J'ai ouvert un compte à mon nom seul, ailleurs que notre banque commune. J'y ai domicilié mon salaire, j'ai créé un virement permanent de sécurité vers une petite épargne qui ne disait pas son nom. À la banque, la conseillère a tamponné, l'encre a mis une seconde à sécher. J'ai senti sous ma peau se poser une première dalle. J'ai demandé l'annulation de toute signature électronique supposée en mon nom et l'envoi de nouvelles cartes à mon adresse, en recommandé. Mesure de précaution, ai-je souri. Au téléphone, j'ai fait bloquer les accès au livret mineur sans double validation des deux parents. C'est votre droit, a répété la même voix, mais cette fois le respect y faisait vibrer une corde différente. Ensuite, j'ai déplacé les papiers comme on déplace des pièces d'échiquier. Le livret de famille, nos actes de naissance, l'acte de propriété, l'assurance habitation, les relevés, tout ce qui prouve qu'on existe quand ceux qui signent à votre place prétendent le faire mieux que vous. J'ai fait faire des copies certifiées conformes à la mairie, j'ai fait légaliser ma signature sur un modèle à jour. J'ai scanné chaque page, j'ai gravé 2 clés USB jumelles, j'ai glissé l'une chez Hélène, l'autre dans un coffre à la banque. J'ai laissé chez moi un double incomplet. Quiconque chercherait à ranger mes papiers ne trouverait qu'une façade. J'ai écrit un testament holographe, daté, signé, dans ma main serrée d'écolière. Rien d'extravagant, mais bien personnel, mes bijoux de ma mère, la bague fine aux griffes fatiguées, la montre qui cliquait trop. Pour Gabriel, la possibilité pour Hélène d'agir comme exécutrice testamentaire. Une clause douce pour lui, au cas où la loi viendrait un jour préciser des vérités que, pour l'instant, elle ne sait pas nommer. J'ai pris rendez-vous chez le notaire pour en dresser une version authentique si nécessaire. On se méfie des papiers faits sur un coin de table, m'a-t-il dit. J'ai posé mon stylo sur sa table en chêne. Rien ne serait coin de table, plus jamais. J'ai regardé le toit au-dessus de nos têtes. L'article 215 du Code civil a presque par cœur pris la couleur d'un talisman. Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer du logement de la famille. Le notaire a envoyé ses lettres recommandées à l'agence, aux confrères mentionnés en bas du mandat de vente. J'ai reçu les accusés de réception, comme on reçoit des confirmations de baptême. Dans le même mouvement, j'ai demandé par LRR encore au service de la publicité foncière de mentionner en marge un refus de cession émanant de moi sur la fiche de l'immeuble. Ce n'était pas un cadenas, mais un cliquet. Si quelqu'un tirait, il entendrait la mécanique. Au CHU, ma demande de copie intégrale du dossier obstétrical a pris un second souffle. La cadre m'a parlé log des bracelets, relecture croisée, registre des mouvements. J'ai ajouté, sur les conseils de Mefabre, une requête écrite au directeur juridique. En vue d'une action à venir, merci de conserver et communiquer les éléments bruts de traçabilité, code-barre, scan, identifiant. Le droit à sa poésie froide. Je m'y accrochais comme on s'accroche à une rampe dans un escalier public. J'ai compris que parfois on obtient la vérité parce qu'on la demande avec les bons mots, dans le bon ordre, à la bonne personne. Pour la preuve des fautes actuelles, le mandat, les virements, l'autre vie, j'ai cessé de bricoler. J'ai appelé un commissaire de justice. Il s'est présenté un matin, costume sombre, attaché case, regard clair. « Je veux un constat », ai-je dit. Il a hoché la tête, a constaté à mon domicile l'email du mandat, la signature apposée à ma place, les virements depuis le livret de Gabriel, a photographié les écrans avec son propre matériel. Les captures d'huissier ont meilleur régime que les vôtres, a-t-il souri. Il m'a parlé de sommation interpellative, une façon d'aller frapper chez l'agence, voire chez la personne avec qui Marc menait sa double vie, pour poser des questions précises auxquelles, s'ils répondent, la réponse restera écrite. S'ils se taisent, le silence portera son propre poids. Je n'ai pas voulu humilier, j'ai voulu mettre à plat. Commençons par l'agence, ai-je dit. Il a noté. Il n'avait rien de triomphant. Il était une main qui tient la règle quand l'autre tremble.
À l'école, j'ai glissé ma main dans le bâti du quotidien. J'ai mis à jour la liste des personnes autorisées à récupérer l'enfant. J'ai retiré des noms que je n'avais jamais donnés. J'ai ajouté un code simple convenu avec Gabriel. Un mot de passe que seuls nous deux connaîtrions. Un animal qui n'intéresserait pas Marc. Je n'ai prononcé le mot séparation devant personne. Je n'ai dit que clarté. La CPE a acquiescé. Elle a proposé de mentionner en toute discrétion une note interne. En cas de conflit, appel prioritaire à la mère. J'ai dit merci comme on prend une bouée en allant nager. Je me suis offert le luxe d'une visite chez le médecin traitant. Pas pour me faire plaindre, pour documenter. Je lui ai parlé de mon sommeil, des palpitations au petit matin, des mains parfois froides jusque sous l'eau chaude. Il a rédigé un certificat simple. État de stress réactionnel dans un contexte conjugal conflictuel. A proposé suivi psychologique déjà en cours. Ce bout de papier n'était pas une plainte. Il était une pierre de plus dans mon tas. On ne rebâtit pas un pont autrement. Le soir, la docilité a repris son masque impeccable. J'ai préparé du cabillaud aux tomates, j'ai demandé à Gabriel sa poésie, j'ai ri d'une imitation qu'il fait trop bien de son prof de maths. Marc est rentré plus tôt, théâtralement détendu. Il a posé son portable, face contre table, un progrès trop appuyé pour ne pas être un mensonge. On a reçu un mail idiot de l'agence, tu sais, un quiproquo, rien de grave. J'ai hoché la tête, j'ai versé l'eau des pattes. À l'intérieur, mes lettres avaient déjà atterri, mes constats étaient datés, mes accès verrouillés, ma banque informée. Sa phrase s'est brisée contre un mur encore invisible pour lui. Il n'a rien entendu. C'est la politesse des murs. Je suis retournée voir me Fabre avec ma chemise jaune et mon constat sous le bras. Elle a pris son stylo, a tracé au centre d'une page « T judiciaire, Lille ». Dessous, 2 colonnes. À gauche, mesure probatoire, article 145 CPC. Obtenir avant procès l'ensemble des éléments au CHU, chez l'agence, à la banque. À droite, mesure conservatoire. Geler ce qui peut l'être, empêcher la vente, sécuriser l'enfant. Nous ne demandons pas tout de suite, m'a-t-elle dit. Nous demandons l'essentiel. Le juge aime les dossiers sans gras. Elle a parlé d'un éventuel divorce pour faute si je le souhaitais. L'adultère et le faux sont des fautes. Des conséquences sur un éventuel exercice de l'autorité parentale en cas de manœuvre financière au détriment de l'enfant. Je l'ai écouté. Je n'ai rien décidé quant au mot faute. J'avais mieux à faire que de baptiser l'évidence. Je me suis autorisé une ruse de plus, la tranquillité. J'ai proposé à Marc un dîner chez des amis, les Dubois, qui, je le savais, l'écoutent comme on écoute la radio du matin. Il a accepté, ravi de son propre naturel. J'avais besoin d'une date où il parlerait trop, d'une heure où il se vanterait d'aller de l'avant avec une opportunité immobilière. Le commissaire de justice, prévenu, passerait le lendemain matin, 8h15, pour signifier à M. L. la lettre d'opposition à toute vente et la copie du constat. Rien d'illégal, une signification, pas une perquisition. Une sonnette qui sonne tôt. Une enveloppe qu'on ne jette pas. Une page où son nom n'est pas en gras, mais en entier. Dans ma cuisine, j'ai changé de place 2 objets, le bol de Gabriel et ma tasse. Je les ai posés à l'envers sur le torchon, la céramique tiède contre le coton. Un minuscule signe pour moi-même, la maison avait pivoté de quelques millimètres, suffisamment pour que la gravité ne penche plus du même côté. J'ai repris mon carnet. J'ai écrit, en haut de la page du lendemain, 0730, Gabriel, 0815, Sonnette, 09, Poste LRR, 11 HU, 14, École, 1830, Pat, Rire, Calme. J'ai ajouté tout en bas un mot, un seul, tenir. À 23h, j'ai tiré les rideaux. Sur le balcon, les lys que Marc m'avait offerts la semaine précédente penchaient leur blancheur entêtante vers la rue. Je les ai rabattus dans la poubelle. Le parfum qui montait du plastique m'a piqué les yeux. Je n'ai pas pleuré. Je me suis couchée. Dans l'autre pièce, la respiration de Gabriel cherchait son rythme d'enfant qui grandit trop vite. J'ai posé la main sur le drap, paume ouverte. Ce que je faisais, je ne le faisais pas contre quelqu'un. Je le faisais pour que cette respiration n'apprenne jamais à se retenir. Demain matin, un homme en costume sonnerait poliment pour remettre une enveloppe. Dans une autre ville, des serveurs de mail coucheraient des accusés de réception. À l'hôpital, quelqu'un tirerait un registre. À la banque,
un paramètre resterait bloqué. Toutes ces choses ordinaires, synchronisées, formeraient une structure. Et sous cette structure, j'avancerais, simple, avec mon cabillaud, mes pattes, mon carnet, jusqu'au moment où l'on me demanderait, enfin, de parler. Alors j'ouvrirais la bouche, pas pour hurler, pour énoncer. Et il n'y aurait rien à renverser. J'aurais déjà patiemment retiré la table. Le matin a tenu parole. À 8h15, la sonnette a vibré dans la cage d'escalier avec la ponctualité d'un aveu. J'ai ouvert, le commissaire de justice était là, par-dessus sombre, serviette de cuir, le regard clair de ceux qui apportent des vérités pliées dans des enveloppes. Pour Monsieur L, signification et copie de constat, a-t-il dit. Marc est arrivé en tirant sur sa montre, l'agacement déjà boutonnière. Quand il a vu l'écusson, son sourire publicitaire a vacillé d'1 millimètre. Qu'est-ce que c'est encore? Le commissaire a demandé une signature pour l'accusé de réception, a déposé, sans drame, l'alias trapu sur la console. Bonne journée, madame, monsieur. La porte s'est refermée avec un bruit exact. Marc a déchiré le premier bord, a parcouru en diagonale les mots qui n'ont pas besoin d'être lus pour tomber droit. Faux et usage de faux, article 215 du Code civil, opposition expresse à toute vente, virement issu d'un livret mineur. La peau autour de ses yeux a pris la couleur d'une fatigue qu'il croyait ne jamais connaître. Il a voulu rire, s'en sortir par en haut. « On va appeler l'agence, c'est grotesque. » Il a composé, haut-parleur. La voix de la négociatrice a gardé son sucre, mais il y avait un noyau. « Monsieur, nous avons reçu une RR de votre épouse, copie notaire, et un appel du notaire lui-même. L'estimation est annulée. Nous ne franchirons pas la porte sans le consentement des deux. » Marc a cherché une phrase où se réfugier, n'en a pas trouvé. « On se recontacte », a-t-il lâché, puis il a coupé trop vite. Le téléphone a sonné immédiatement après. L'écran a affiché un prénom réduit à une initiale, L. Il a reculé vers le balcon, a pris sa voix basse de conjuration. « Pas maintenant. » Un silence, puis « Je gère. » Je l'entendais sans tendre l'oreille. Le verbe qu'il aime et que je venais de lui retirer, gérer. Il est revenu à la table, a ouvert le second pli, le constat, photo à l'appui, de la signature posée à ma place, des virements vers Cantine, Naël, de la clôture du livret A. « C'est rien, on régularisera, a-t-il dit, mais ses doigts ont trahi la faille. Ils appuyaient trop fort sur le papier, comme pour y renfoncer l'encre. « Tu fouilles mes mails ?» Il a tenté l'attaque latérale. J'ai reposé la tasse, j'ai regardé la céramique fumer encore. Il y a un commissaire, Marc. Ce n'est plus une histoire de couple. Il a levé le bras, pas pour frapper, pour dessiner en l'air la forme du monde où il règne. Les gars du réseau, les agios qu'on efface, les copains qu'on appelle au bon étage. Tu vas détruire ma carrière pour un malentendu administratif. J'ai pensé à la craie qui grince sur un tableau quand on veut écrire trop vite. Sa phrase faisait ce bruit-là. Appelle ça comme tu veux, ai-je dit. La loi a ses mots à elle. À 9h03, la banque. Une conseillère au ton poli. Monsieur, nous accusons réception d'une contestation de signature émanant de madame, et nous avons procédé, par mesure conservatoire, au blocage des dispositifs de signature électronique sur les comptes communs au nom de madame, pour toute opération double validation requise. Il a protesté, a invoqué l'urgence d'un virement pro. Nous comprenons, a dit la voix, mais la sécurité prime. Il a raccroché sans remercier, a pivoté vers moi. « Tu me mets dans l'embarras avec mes équipes. » J'ai pensé aux pièces de la tirelire transparente de Gabriel, aux doigts qui les avaient comptées, concentrés et patients. Je n'ai pas répondu. « Très bien, on va faire simple, on vendra après le divorce. » Il a voulu reprendre la main en posant sur la table un futur à sa convenance. « Tu as mis l'électricien pour l'ampoule, c'est bien, occupe-toi de ça. Le reste, c'est mon rayon. » Ma tasse a pris la place de la sienne. Il ne l'a pas vue, ou il n'a pas su le voir. À 10h11, c'est l'école qui a appelé. La CPE, voix basse, professionnelle, Monsieur L a demandé à récupérer Gabriel plus tôt pour un rendez-vous sportif. Nous avons appliqué la consigne de prudence, appel prioritaire à la mère. Je l'ai remercié, j'ai confirmé, pas de sortie non prévue aujourd'hui ni demain sans que je sois informée par écrit. Elle a noté. Marc a levé les yeux au plafond, a soufflé fort, tu hystérises tout. Je me suis rappelé la phrase de la psychologue. Vous ne vous vengez pas, vous vous retirez des mains de l'autre.
Je me retirais, oui, mais je retirais surtout Gabriel de la pente qu'il préparait. Une alternance savamment aménagée, un enfant qu'on balade du casier au coffre, en prétendant que tout ça est moderne. À 11h30, le CHU. La cadre de maternité, cette fois au téléphone, m'a dit d'une voix qui voulait rester calme. Nous avons retrouvé trace d'un remplacement de bracelet la matinée de votre césarienne. Une procédure de recontrôle avait été engagée, nous vérifions les logs. Nous souhaitons vous recevoir avec le responsable qualité. J'ai noté l'heure, le bureau, le nom. J'ai raccroché. Marc m'observait, incrédule. La réalité lui échappait par toutes les fissures qu'il avait lui-même ouvertes. Il a tenté un dernier enjoliveur. « Écoute, tout le monde fait des erreurs. On va s'arranger. Pour la vente, je dirais que… » Je l'ai coupé, doucement. « Tu ne diras rien. Tu répondras aux lettres. Et pour le reste, tu t'adresseras à mon avocate. » Il y a eu un moment ténu où j'ai vu l'enfant qu'il avait peut-être été, surpris qu'un jouet ne se remonte plus. Ses épaules ont perdu une once d'orgueil, ses yeux ont cherché un perron où s'asseoir. « Clara ?» Il a repris mon prénom comme on tend une corde. Je n'ai pas saisi. Ce n'était pas une corde. C'était une laisse. Je peux tout expliquer. J'ai pensé. Les explications sont des cosmétiques pour les actes. Certaines couvrent, d'autres bavent. Explique à la personne qui a reçu les fleurs du 14, explique à l'agence ce qu'est un consentement, explique à la banque qu'un livret d'enfant n'est pas une tirelire commune. Moi, je n'ai rien à entendre. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai nettoyé le plan de travail. Les éponges connaissent la valeur du geste. À midi, -10, elle a rappelé. Cette fois, il n'a pas fui sur le balcon. Le téléphone a vibré sur la table, insistante, presque vivante. Il a fini par décrocher, crispé. Je ne peux pas parler. La voix, de l'autre côté, portait la panique des personnes qui n'ont jamais cru qu'un décor pouvait s'effondrer. L'agent dit que ta femme a tout bloqué. Et ils ont sonné ce matin. On m'a demandé si je connaissais un mandat. Marc, tu m'avais dit que tout est clean. Clean, le mot importé comme une tâche. Occupe-toi de Naël, a-t-il tranché. Sec. Il a raccroché. Le visage qu'il m'a tourné n'était plus celui d'un mari. C'était celui d'un homme surpris que la marée ait un sens. L'après-midi est restée droite. J'ai posté mes LRAR au bureau de tabac. J'ai reçu un accusé de réception électronique du notaire de l'agence. Prise de connaissance. J'ai pris la ligne 1 jusqu'au CHU pour récupérer des copies. La cadre m'a tendu un dossier gris. Dedans des lignes, des scanners de code-barre, des transferts nurserie à des heures qui se télescopent. Je n'ai pas cherché de roman dans ces colonnes. J'y ai vu ce que c'était. De l'encre et du temps. Nous allons convoquer les équipes de l'époque, a-t-elle dit, comme on annonce une messe. Je suis reparti avec le dossier contre moi, comme on ramène une urne. À 17h10, j'étais devant le collège. Gabriel a jailli de la foule, cartable battant le flanc, odeur de craie et de sueur. J'ai posé ma main sur son cou, il s'est adouci sans le savoir. « Ce soir, Pat, ai-je dit. » Il a souri. La normalité est un luxe qu'on finance à la minute. Le piège s'est refermé sans bruit à 18h30, au moment exact où l'agence devait, la veille, venir estimer le bien. À la place de l'ascenseur qui se bloque, de l'agent empêché, c'est un courriel qui est tombé. « Madame, monsieur, nous accusons réception de votre opposition express. Mandat annulé. Nous conservons trace de votre refus. » Marc a lu, a jeté son portable sur le canapé, un geste théâtre, s'est tourné vers moi. « Tu crois que tu as gagné ?» Sa voix avait rapetissé. « Je crois que j'ai posé des limites, ai-je répondu, et qu'il n'y a plus d'arrangement. » Il a tenté l'invective. « Tu es folle. » J'ai pensé à l'ampoule maintenant stable, à la banque qui appelle, au CHU qui reconvoque, à l'école qui note, au commissaire qui constate. Si c'était cela, la folie, j'acceptais de la porter. Il a ramassé sa veste, il a claqué la porte de la chambre, il a tiré une valise du dessous du lit. Bruit de fermeture éclair, chemise arrachée du cintre. Il a sorti en triomphe le double des clés de la voiture, a fouillé le tiroir de l'entrée pour prendre le passe de garage. J'ai posé ma main sur la table. « Les clés du logement restent ici, » ai-je dit, simplement. Il s'est arrêté, sidéré. « Pardon ? » ?»« Logement de la famille. Tu reviendras quand tu auras appris à tourner une clé sans crocheter la loi. » Il a lâché quelque chose entre le rire et le grognement. A laissé les clés là, finalement,
comme un joueur qui comprend que le tapis n'est plus à lui. Tu me le paieras. Je l'ai regardé, non pas comme on regarde un ennemi, on lui donnerait trop de relief, mais comme on observe un meuble qui ne tient plus qu'à un clou. Ce n'est pas une facture, ai-je dit, c'est un relevé de compte. Il n'a pas compris. Ce n'était pas pour lui. Quand la porte s'est refermée derrière lui, l'appartement a respiré. Pas de victoire, pas de drapeau, une respiration. Je me suis assise, j'ai ouvert mon carnet, j'ai écrit la date, l'heure, 2 lignes. Visite annulée, compte gelé, clé ici. Gabriel, sourire pâte. J'ai pensé à la vengeance comme à ces couteaux trop brillants qu'on offre dans des boîtes satinées. J'avais préféré l'acier mat d'une règle. Et tandis que l'eau bouillait, un bouillon franc, sans débord, j'ai su que la suite viendrait désormais à son heure. La maison ne serait pas vendue. L'enfant ne serait pas déplacé comme un colis. L'argent ne coulerait plus en douce vers une autre vie. Il venait de le découvrir. Moi, je l'avais déjà inscrit au présent. Les jours suivants ont éclaté comme un verre fêlé qu'on repose trop fort sur la table. Rien ne criait. Tout sonnait faux. Les nouvelles circulaient à la vitesse des SMS polis. On reporte la visite, mandat annulé, double validation requise. Le monde de Marc, si sûr de lui, a commencé à hoqueter. Je l'ai vu, de biais, courir derrière son propre récit comme on court après un parapluie emporté par le vent. Sa sœur, Élodie, a appelé la première. « Qu'est-ce que tu fabriques, Claire ?» On m'a dit « l'agence. Marc est furieux. Tu ne peux pas humilier ton mari comme ça. » Je l'ai laissé vider sa phrase jusqu'à l'os. Puis je lui ai envoyé, par mail, 2 documents secs. L'article 215 du Code civil et la copie du constat du commissaire de justice, la fausse signature, les virements depuis le livret de Gabriel. Elle a répondu plus tard d'un message bref, sans ponctuation. Je ne savais pas. On ne sait pas, jusqu'au moment où l'on sait. Sa voix au téléphone le lendemain a perdu une octave. Je passerai voir maman seule cette semaine. Repose-toi. Elle n'a pas dit « excuse-moi ». Les familles ne s'excusent pas. Elles changent de position dans la pièce. Du côté de l'entreprise, j'ai vu passer sur l'iPad, resté connecté par miracle à 2 ou 3 chaînes de discussion, un « on décale la signature de jeudi » suivi d'un souci conso à la maison. Les hommes qui gèrent appellent souci conso une LRR de notaire et un article du Code civil. Un collègue a répondu par un emoji musclé. Un autre a écrit « Courage, mon vieux ». Courage pourquoi ? Pour apprendre que la loi n'est pas une paroi qu'on enjolive, mais un mur porteur. À l'école, l'information s'est figée dans une procédure. La CPE m'a confirmé note interne mise à jour. L'infirmière scolaire m'a tendu, lors d'un passage, un papier anodin. Renouvellement d'ordonnance pour l'asthme léger de Gabriel. Elle a effleuré mon regard. 6 besoins d'attestation sur la stabilité et la présence quotidienne. Elle n'a pas fini sa phrase. J'ai pensé, la dignité a des yeux. Le CHU a pris la parole, lui aussi, mais avec cette diction prudente des institutions qui s'oblige à dire presque. Dans un petit bureau au mur lavable, le responsable qualité a posé devant moi 3 feuilles. Une fiche d'incident datée du matin de ma césarienne, mentionnant remplacement de bracelet, motif distension, un registre des mouvements où s'entrecroisaient 2 horaires, nurserie 1 et nurserie 2, et un courriel interne de l'époque invitant à vérifier la concordance mère-enfant par relecture croisée. « Cela ne prouve pas une substitution, madame, a-t-il dit. Mais cela ouvre une vérification. Nous allons écrire au parquet pour signalement, comme le veut la procédure, et nous vous proposerons une médiation hospitalière. » J'ai regardé ses mains, carrées, posées de part et d'autre des feuilles comme 2 serre-joints. Je n'attendais pas des excuses. Je voulais un chemin. Il me l'a donné, administratif et froid. Je l'ai pris. Entre ces jets d'encre et ces portes qui s'entr'ouvraient, la maison demeurait paisible, presque indécente de normalité. Gabriel, concentré sur un exposé d'histoire sur les cathédrales gothiques, découpait des arcs-boutants dans du papier Canson. « Tu savais, maman, qu'on a inventé une façon de faire tenir les murs par dehors ?» J'ai souri. « Oui, mon cœur, je venais précisément d'apprendre ça. On peut empêcher un mur de tomber sans le percer. On lui met des forces au bon endroit par l'extérieur et on attend. » Je l'ai aidé à coller ses contreforts. J'ai soufflé sur la colle pour qu'elle prenne. Ma vengeance, si c'en était une, ressemblait à cet air que l'on chasse doucement.
Elle faisait tenir. De l'autre côté de la ville, l'appartement du 7e n'a pas aimé la pluie. Je ne l'ai pas vu. On n'entre pas dans la vie des autres sans y être appelé, mais j'en ai deviné la buée. À 22h13, un message a vibré sur le téléphone de Marc, posé face contre table. Habitude prise trop tard. On m'a appelé, a écrit LB. Ils ont demandé si je connaissais un mandat. Tu m'avais dit que c'était réglé. Naël a demandé pourquoi tu ne restais pas. Une photo floue accompagnait le texte. Un dessin bâclé, un rond pour un visage, 2 bâtons et un papa mal centré. La honte n'est pas un argument juridique, mais c'est un fait. Je l'ai consigné en silence, non pas pour m'en nourrir, mais pour ne plus jamais accepter qu'on me l'attende, à moi, en place de pain. Le lendemain, Marc est rentré à des heures qui n'étaient à personne. Il a heurté un pied de chaise, juré bas, allumé à fond, puis éteint trop vite. « On ne peut pas continuer comme ça, a-t-il dit. J'ai pensé « comme ça », c'est-à-dire sous le règne de tes arrangements. À Loud, j'ai simplement répondu « Nous avons rendez-vous la semaine prochaine chez Me Fabre. Tu y diras ce que tu veux. Moi, je montrerai. » Il a levé les bras, geste d'impuissance plus que de menace. « Tu veux tout casser. Je n'ai pas corrigé. C'était déjà cassé. J'avais seulement cessé de tenir les morceaux pour éviter qu'ils fassent du bruit en tombant. » La famille s'est fendue en deux par capillarité. Élodie, silencieuse désormais, m'a envoyé, sans commentaire, une photo prise au printemps précédent. Marc, elle, moi, Gabriel, tous 4 tassés autour d'une table d'anniversaire, une bougie plantée de travers dans un fraisier. Sur la nappe, un bordereau de banque oublié par Marc, douceur d'Isaline. Elle avait dû zoomer, on voyait le montant, ridicule et pourtant si parlant, surimprimé à la miette de gâteau. J'ai glissé cette image dans mon dossier lame froide. Les attachements familiaux aussi deviennent pièces jointes. Du côté de l'EHPAD, la mère de Marc m'a regardé avec cette distance où se loge parfois une lucidité étrange. « Tu as maigri », a-t-elle dit comme on note la météo. Puis, au bout d'un moment, alors que la télévision crachotait un jeu où personne ne gagne vraiment. « Mon fils, il se croit fort. Il a toujours cru. On tombe mieux quand on a cru. » Je lui ai pris la main. Elle a ajouté, d'une voix presque gaie, « Il t'a sous-estimé. C'est bien. » Ce « c'est bien » était un accord tacite, transmis par une vieille femme qui avait connu le poids des rideaux tirés. Au cabinet d'assurance, Hélène m'a fait signe depuis sa file, à mimer une accolade de loin. Le midi, sur un coin de table, nous avons rempli ensemble un formulaire de « attestation » sur l'honneur, que Me Fabre m'avait conseillé de faire signer à toute personne ayant vu, cru ou entendu des éléments utiles. Madame Bernard, la voisine du 3e, a écrit de sa main, atteste avoir vu à plusieurs reprises Monsieur L entrer et sortir de l'immeuble du 17 rue Cros en semaine à l'heure du déjeuner. Elle a ajouté « peut fournir vidéo de la caméra de sonnette si nécessaire. » Les vies modernes se surveillent elles-mêmes. Il suffit d'apprendre à demander gentiment. De son côté, Marc s'est fabriqué une cape. Il parlait d'instabilité chez moi, d'obsession, d'une phase. Il a osé devant Gabriel, un ta mère est fatiguée, elle exagère. J'ai relevé la tête, j'ai dit à mon fils, sans détourner les yeux, je suis fatiguée de ce qui n'a pas de nom, alors je lui en donne. Gabriel m'a regardé, perplexe de son âge, puis il a demandé si on pouvait quand même aller au foot dimanche. Oui, on pouvait. On pouvait surtout ne pas mélanger sa vie d'enfant avec les papiers de grand. C'était dans cet étroit passage, marcher à côté de lui en gardant dans ma main libre les pièces qui devenaient lourdes, que je me sentais la plus juste. Il y a eu pourtant une secousse qui n'était écrite nulle part. Un soir, elle m'a envoyé à moi un message, une adresse mail que je ne connaissais pas, un nom complet au bout, pas de bonjour. Je suis désolée de te contacter, je n'attends rien de toi. Je veux juste que tu saches que je ne savais pas pour le livret de l'enfant. Je lui ai dit d'arrêter. C'est vrai qu'il a parlé de vendre votre appart proprement. Il m'a dit que tu étais d'accord. Je n'ai pas vérifié. Puis une deuxième phrase, plus courte. Naël ne comprend pas. J'ai relu. 2 fois. Je n'ai pas répondu, je n'étais pas son juge, ni sa confidente. Elle venait, elle aussi, d'entrer dans le pays où les mots doivent peser. Qu'elle y marche. Qu'elle y apprenne comme moi à compter autrement. Le chaos prenait, vu d'en haut, la forme d'une géométrie. Au milieu, Gabriel, colonne claire que je ne devais pas charger.
Autour des carrés, l'agence, la banque, le CHU, l'école, le notaire, le commissaire de justice. Entre ces carrés, des diagonales de gens. Élodie qui glisse des photos, Madame Bernard qui signe, Hélène qui garde une clé USB, la CPE qui coche une case, la cadre de maternité qui conserve un registre. Et puis, loin, très loin, Marc qui tourne en rond, heurte à un bord, puis un autre, puis encore. Elle qui tape des messages trop longs puis trop courts. Moi, j'étais passé sur le périmètre. Je regardais le dessin se faire. Je n'avais plus besoin d'aller au centre pour prouver que j'existais. Le samedi, je suis restée un moment sur un banc de la place de la République, un gobelet de chocolat chaud devenu tiède entre les doigts, comme au temps où je le promettais à Gabriel après un vaccin. La ville respirait malgré tout. Un couple riait trop fort. Un chien traînait son maître. Le kiosque vendait La Voix du Nord avec un titre sur les familles et la crise. J'aurais pu être n'importe quelle femme, assise là, les yeux sur les passants. Et c'est peut-être ce qui m'a apaisée. Je n'étais plus la femme de la maison à vendre, ni celle du laboratoire, ni celle des SMS, ni la cible d'une carrière. J'étais une femme qui avait mis de l'ordre dans ce qui la concerne, qui avait laissé le désordre là où il était né. Le soir, j'ai ouvert mon carnet. J'ai écrit en haut, comme un en-tête, éclat. En dessous, j'ai posé des lignes brèves, sans adjectif. Agence, renonce, banque, bloc, CHU, signal, Élodie, voix, écrit, école, tiens. Je n'ai pas ajouté marque, vacille. Je n'avais plus besoin de nommer sa chute. Elle n'était pas mon projet. Elle était la conséquence naturelle des forces que j'avais enfin orientées. Et au cœur, j'ai noté, en plus gros, comme un rappel que je relirai plus tard. Gabriel dort. Parce que c'était cela, le résultat que je voulais montrer. Si un jour on me demandait « et alors ?» Un enfant qui dort à l'heure dans un appartement qui ne sera pas vendu dans son dos, pendant que les adultes apprennent, dans leur fracas, à appeler les choses par leur nom. Quelques mois ont passé comme une pluie qu'on entend sans la voir, régulière et obstinée, jusqu'à ce que la terre change de couleur. Entre le courrier recommandé qui a gelé la vente et la convocation chez le juge aux affaires familiales, j'ai déplacé mon centre de gravité. Non pas loin, non pas ailleurs pour toujours, mais juste assez pour respirer. Le samedi, quand c'était mon week-end avec Gabriel, nous prenions un TER pour la Côte d'Opale et 1 heure plus tard, nous sortions sur la digue de Wimereux, les joues fouettées par un vent qui savait écarter les idées fixes. La première fois, la mer m'a paru immense et entièrement neuve, comme si je ne l'avais jamais regardée sans l'idée d'une carte postale. Gabriel a crié pour se mesurer au bruit des vagues, puis s'est tu, tout petit, les mains dans les poches, à écouter. J'ai loué, grâce à une annonce sans prétention, un petit 2 pièces sous les toits d'une maison bleue à 2 rues de la plage. Une table ovale branlante, 2 chaises dépareillées, une fenêtre en chien assis qui s'ouvrait sur le ciel en diagonale. J'y ai posé 3 choses. La coupe à fruits en verre de ma mère, un torchon propre et une lampe à abat-jour en papier que j'ai redressée avec un bout de ficelle. J'ai serré, dans un tiroir, une clé USB et un carnet à couverture noire où les dates cessent de trembler. La maison principale à Lille n'était plus menacée. Je n'y étais plus en sursis. Ici, c'était un poste d'observation. Un balcon où je pouvais me tenir sans tomber. Les premiers week-ends, Gabriel a appris à reconnaître la marée sans regarder l'horloge. À marée basse, il marchait au large entre les flaques, s'accroupissait devant des anémones qui se refermaient comme des bouches timides. À marée haute, il s'asseyait sur la digue avec un chocolat brûlant que nous tenions entre nos paumes, et il commentait les voiliers avec le sérieux d'un chirurgien. Au marché du dimanche, j'ai pris l'habitude d'acheter des œufs et du beurre salé chez un maraîcher qui ne parlait pas de trop, puis de saluer la boulangère, Madame Léonie, qui écrivait « Claire » sur le ticket, mon prénom entier, sans aucune initiale de quelqu'un d'autre. Le voisin de palier, un monsieur à marinière qui sentait le tabac blond, m'a aidé à fixer un rideau. La mer change d'avis 10 fois par jour, a-t-il lancé. Il faut des rideaux qui suivent sans se prendre pour des voiles. Je lui ai souri. Les phrases des inconnus parfois tombent plus justes que les serments. Je n'ai pas fui mon ancien quartier, je l'ai réappris à distance. À Lille, la routine s'est recalée autour d'horaires clairs que le juge a tranchés plus tard d'une main ferme. La résidence chez moi,
des temps auprès de son père, cadrés et notifiés à l'école. L'audience n'a pas été un théâtre. Ce fut une salle sobre, des mots pesés et la sensation encore d'une règle en acier mat qu'on pose au travers pour que rien ne passe sans qu'on l'ait voulu. Marc a pris un air fatigué, a tenté de gommer les lignes trop noires avec des adjectifs, malentendus, excès de zèle, on s'est mal compris. L'avocate a présenté son dossier propre. Le juge a relevé la tête et dit simplement « L'enfant a besoin de stabilité. Le logement familial n'est pas un jeton. » J'ai entendu dans la phrase une main posée sur notre table. Je n'ai pas pleuré. L'eau, comme la colère, j'avais commencé à la laisser au large. La vie nouvelle n'a pas été un lever de rideau, ce fut un lent glissement du poids dans le corps. Au cabinet, j'ai repris, à heure fixe, l'accueil des assurés, les sinistres, les voix qui veulent des réponses vite et terminent par un merci qui n'est pas toujours poli, mais souvent nécessaire. Le midi, je marchais 10 minutes dans une rue que je croyais connaître et que je revoyais comme le ferait un arpenteur. Une boulangerie qui a changé de farine, la façade d'un ancien cinéma, un balcon garni d'oreillers où quelqu'un lit. Parfois, je m'asseyais au milieu des livres dans la petite librairie de la rue Gambetta. La libraire m'a conseillé des romans où il est question de mère et de fils, sans que la biologie ne vienne mettre la main sur chaque page. Je lisais doucement pour que chaque phrase le fasse sans m'arracher. À Wimereux, j'ai installé des gestes lents qui n'expliquent rien, mais qui tiennent. Rincer les coquilles, plier les serviettes en deux, faire chauffer une soupe jusqu'à la première bulle et m'arrêter là. Gabriel m'a demandé un carnet pour ses dessins. Je le lui ai acheté à Spirale Bleue, la papeterie du coin. La papetière m'a glissé un stylo en plus, parce que l'encre bleue, ça dompte le vent. Dehors, les mouettes faisaient ce qu'elles ont à faire. Leur bruit de gorge sommaire, leur pas hésitant autour des bacs à frites, leur vol court vers quelque chose qui tombe. J'ai appris à ne pas m'identifier aux oiseaux qui crient. Je m'occupais des lignes à tracer sur le papier. Un vendredi soir, la mer avait l'odeur métallique des jours où elle décide d'être grise. Gabriel, silencieux, a posé sa tête contre ma manche. « Tu crois qu'on doit pardonner des fois ?» a-t-il demandé, d'une voix tombée très haut. J'ai pris un temps assez long pour qu'il comprenne que ce n'était pas un oui ou un non de magazine. On doit décider à qui on donne nos muscles, ai-je fini par dire. Pardonner, parfois, c'est arrêter de porter quelqu'un sur son dos. Ne plus le porter, ça ne veut pas dire le jeter. Ça veut dire se redresser pour soi. Il a hoché la tête, a tiré sur un fil de sa manche. Et pour Naël ? Cette fois, j'ai regardé la mer jusqu'au bord de son rêve. Un enfant n'a jamais tort d'aimer, Gabriel. On ne se venge pas des enfants. On essaie d'être des adultes qui ne les tordent pas. Il a soufflé par le nez, comme quand il comprend au ralenti, puis il est parti ramasser un caillou plat qu'il a lancé sans succès sur l'eau trop lourde. Il a ri de sa maladresse. Le rire chez lui ne sonnait plus comme une pièce jetée pour couvrir un bruit. C'était un vrai rire, avec sa chute et sa remontée. Je ne nourrissais pas la haine. Je la posais sur une chaise à côté et je l'empêchais de manger dans mon assiette. Pour elle, je n'ai pas répondu. J'ai seulement gardé son message dans un dossier où rien ne fermente. Il y a son nom, sa phrase où elle dit « je n'ai pas vérifié » et la photo de ce dessin mal centré avec papa. Si un jour on me demande, je montrerai. D'ici là, je refuse d'avoir pour carburant la culpabilité des autres. Elle est volubile, elle prend toute la place et elle ne chauffe rien de bon. La procédure au CHU a avancé au rythme d'une vieille horloge. On m'a rappelé pour un entretien de médiation. Le responsable qualité a déplié la chaîne des gestes, les bracelets, les scans, les vérifications a posteriori. J'ai appris le langage des machines qui notent 0917, nurserie 2, quand la chair, elle, n'a plus d'heure. Il pourrait être nécessaire de saisir le parquet pour expertise, m'a-t-on dit. Sachez que, quelle que soit l'issue, l'hôpital prend sa part. J'ai dit merci pour cette phrase-là, sa part. Elle laissait la porte ouverte au réel, pas à la consolation. En sortant, j'ai caressé dans ma poche le coin de mon carnet noir. Les mots ont la peau sèche, on peut les tenir sans se salir quand on les a alignés. Quelques objets ont changé de place dans ma vie. J'ai déplacé la table de la cuisine d'un quart de tour. J'ai donné les verres qu'on ne sort jamais, gardé 4 assiettes,
2 bols préférés, un couteau qui coupe bien. J'ai acheté à la brocante du dimanche un cadre où j'ai glissé une photo de Gabriel enfant sur la plage de Malo-les-Bains, sable aux genoux, cri à la bouche, la joie d'avant les tests, d'avant les LRR, d'avant les mots trop lourds. Je ne la regardais pas pour regretter. Je la regardais pour me rappeler que la joie a une technique. Elle se fabrique avec des choses simples et un peu d'air autour. Les contours avec Marc se sont dessinés comme sur papier calque. Il ne venait plus sans prévenir. Il écrivait avant de changer une heure. L'argent passait par un compte où les chiffres n'étaient plus des surprises. Les phrases avec Gabriel ont cessé d'être des fouets. Je ne me suis pas offerte la tentation de gagner par humiliation, j'ai refusé de livrer nos scènes en public. La seule victoire qui m'intéressait, c'était un cartable bouclé sans cri et une clé qui tourne sans crocheter la loi. Au bout de la digue, un dimanche sans vent, un vieil homme surveillait un cerf-volant qui tremblait à peine. « Vous débutez » a-t-il lancé à Gabriel. Mon fils a rougi, a demandé comment on tient la ficelle sans la casser. On ne tire pas petit, on accompagne. On tient ferme, mais on suit le vent qu'il a choisi. Je l'ai regardé, cet homme qui avait sûrement oublié plus de choses que je n'en saurais jamais. « Merci », ai-je dit pour les deux. Il a salué et s'est remis à régler son fil. Le cerf-volant a pris l'air juste assez pour ne pas redescendre. Le soir, dans le petit 2 pièces, j'ai mis une casserole d'eau à bouillir pour des pâtes trop simples et j'ai ouvert la fenêtre sur un carré de ciel. Une musique très basse sortait d'un poste voisin, un vieux jazz qui n'a besoin de personne pour tenir droit. J'ai écrit 2 phrases dans mon carnet, la première pour moi, la seconde pour plus tard. Je choisis la sérénité quand je peux, la règle quand je dois. Je raconterai à Gabriel quand la loi aura fixé des mots qui n'abîment pas. Je n'ai pas cherché de date pour cette conversation-là. Je savais seulement que j'aurais la voix qu'il faut. Ni la colère du large, ni la prudence du sable mouillé. La voix d'une femme qui a retrouvé son souffle entre 2 marées. Quand nous sommes repartis lundi matin, Gabriel a tenu lui-même la clé de la petite maison bleue et l'a posée dans la paume que je lui tendais. « On revient quand ?» J'ai dit « bientôt ». Ce n'était pas une promesse creuse, c'était la vérité d'un calendrier que je maîtrise enfin. Le TER a filé à travers les champs plats, les peupliers alignés comme des métronomes. À Lille, le ciel avait changé de nuance, moins pesant, ou peut-être mes épaules. Dans l'escalier, j'ai croisé Madame Bernard qui rentrait ses sacs. « Alors, la mère ?» a-t-elle demandé. « Elle s'obstine » ai-je répondu. « Comme vous » a-t-elle répliqué, clin d'œil au coin de l'œil. J'ai ri, sans m'en excuser. Dans le salon, la lampe à abat-jour en papier redressée d'un fil diffusait une lumière d'après-midi. J'ai regardé autour, prêté l'oreille au bruit d'une maison qui vit sans se défendre. J'ai su alors que je n'avais pas refait ma vie. C'est une expression paresseuse. J'avais appris à la conduire. Pas à pas, règle après règle, souffle après souffle, jusqu'à ce qu'elle ressemble enfin à quelqu'un qui me ressemble. Et la mère derrière moi me donnait, sans réclamer merci, l'exemple du monde entier. Recommencer sans cesse, sans s'excuser, sans armes, par la seule force de l'aller et du retour. Le dernier acte n'a pas claqué. Il s'est plié, proprement, comme une nappe après le repas. Le jugement du JAF est tombé un mardi de pluie. Phrase sobre, aucune emphase, résidence principale chez moi, calendrier clair pour les temps avec son père, interdiction de disposer du logement familial sans consentement des deux. Contribution aux frais de Gabriel fixée et payable le 5 de chaque mois, voie d'exécution à l'appui. Marc a rangé ses mains sous la table pendant que l'huissier de salle annonçait l'affaire suivante. Dans le couloir, il a voulu dire quelque chose. J'ai senti ses mots se friper comme du papier mouillé. Je n'avais ni reproche ni clémence à lui offrir. J'avais un horaire de bus et un enfant à 16h30 devant le collège. La procédure avec le CHU, elle, a continué son chemin d'horloge. Un courrier du parquet a confirmé l'ouverture d'une vérification à la demande de l'hôpital. On m'a proposé une médiation. J'y suis allée. Dans une salle trop blanche, j'ai entendu calmement la description des bracelets remplacés, des scans hésitants, des registres recontrôlés. Il faudra peut-être une expertise plus loin, a dit le responsable qualité, avec l'accord de chacun et la décision d'un juge. J'ai répondu oui aux procédures,
non aux surenchères. Gabriel n'était pas un dossier. Je ne le pousserai pas sur le tapis roulant avant l'heure. Je suis rentré à Lille avec un feuillet plié en deux et, dans ma poche, le coin de mon carnet noir. Mes mots alignés me servaient d'os. Un samedi de ciel clair, Marc a demandé, par écrit, s'il pouvait emmener Gabriel à un match. J'ai dit oui avec l'heure de retour, la consigne d'appeler au départ, au milieu, à l'arrivée. Ils sont partis tous les deux, un peu gauche, chacun inventant sa façon nouvelle d'être au père et au fils sans rideau. Le soir, Gabriel a laissé sur la table un ticket de stade et un bout de phrase « Il m'a acheté une écharpe ». J'ai caressé l'écharpe du plat de la main. J'ai pensé « Je ne gagnerai jamais contre un père en apprenant à un enfant à se passer d'écharpe. Je ne gagnerai qu'en lui apprenant à ne pas y étouffer. » Elle m'a écrit encore très brièvement « Nous avons changé d'arrangement ». 3 mots sans plainte, presque un constat. J'ai rangé ce mail avec les autres dans le dossier qui n'a pas d'odeur. Un jour, par ricochet, j'ai croisé Naël au parc. Pas par mise en scène, par hasard organisé par les week-ends. Il lançait un ballon trop gros pour lui. Il a dit « pardon » quand il a frôlé mon sac, un pardon bien élevé et pas encore sûr de lui. Je lui ai souri, j'ai renvoyé le ballon. Il a levé la main comme on salue un monde où les adultes n'élèvent pas la voix pour rien. Gabriel, plus loin, a vu la scène, il n'a rien commenté. Le soir, il a demandé 2 chocolats chauds au lieu d'1. J'ai compris. J'ai signé chez le notaire la version authentique de mon testament holographe, ce jour-là même où j'ai fait changer le barillet de la porte d'entrée. Pas pour empêcher, pour clarifier. Les lettres recommandées ont peu à peu quitté la table. Elles sont devenues des classeurs sur l'étagère avec des tranches neutres. Banque, JAF, CHU, notaire. J'ai gardé au-dessus un vide volontaire, un espace qui ressemble à une respiration. Je ne me suis pas refait une vie, j'ai épousé la mienne. À Wimereux, la lampe en papier plissé a cessé de pencher. J'ai appris le nom du monsieur à Marinière, Laurent. Un soir, il m'a offert un petit lumignon en métal pour mettre contre la fenêtre quand le vent tape. C'est plus solide qu'un abat-jour, a-t-il dit. J'ai pensé, oui, mais il diffuse moins la lumière. Gardez les deux. Voilà le secret. Dans la petite cuisine, j'ai cuisiné une soupe de poisson en suivant la recette d'une voisine. Le fumet emplissait la pièce à la manière d'une chanson familière. Gabriel a collé l'index sur sa lèvre quand la première bulle est montée. Chut, écoute, et nous avons ri de nous taire. Le divorce a suivi sa route après l'ordonnance du JAF. J'ai choisi une faute, non pour punir, pour nommer. Faux et usage de faux, manœuvre financière au détriment de l'enfant. Les mots ont fait leur travail de bêche dans une terre qui refusait longtemps d'être retournée. Il n'y a pas eu de drame au palais, des conclusions, des dates, des pièces, puis une décision. L'argent a trouvé un chemin plat, comme une eau bien canalisée. Le logement familial a cessé d'être une proie, il est redevenu un toit. Un soir de novembre, alors que je pliais les serviettes, j'ai reçu un appel du CHU. La voix voulait choisir ses syllabes. Madame, le signalement a été transmis. Il appartient désormais au parquet d'apprécier l'opportunité d'une expertise. Nous vous recontacterons. J'ai dit merci, j'ai raccroché, j'ai posé les serviettes, une pile propre, simple. Gabriel est entré, il m'a posé une question sans rapport, une de ces questions d'école sur les fleuves de France. J'ai répondu doucement, et c'est la douceur ce soir-là qui m'a fait du bien. Parce qu'elle ne gommait rien. Elle recouvrait sans étouffer. Le lendemain, au cabinet, une assurée m'a apporté des sablés pour vous, vous êtes toujours clair quand on panique. Je les ai partagés avec Hélène, sur un coin de table. Elle m'a raconté un atelier à la médiathèque. J'ai écouté, heureuse que le monde contienne des gens qui organisent des lectures au calme. Je lui ai montré du doigt, sans commenter, la tranche de mes classeurs. Elle a posé sa main sur ma main. Il y a des amitiés qui tiennent sans protocole. J'ai écrit la lettre qu'il faudra un jour, pas pour la donner trop tôt, pour la voir juste. Gabriel, mon fils, je te dois la vérité, pas celle qui brûle et ne chauffe pas, celle qui éclaire sans t'éblouir. Le monde des adultes aime les couloirs où l'on signe trop vite. Moi, je veux t'offrir une table où tu poses ton coude. Un jour, si la loi l'exige, nous ferons ce qu'il faut. En attendant, sache ceci, je t'ai aimé avant le papier, pendant après. Et j'ai préféré la règle au fracas pour que tu aies un seul.
Je l'ai pliée en 3, datée, glissée dans la chemise noire, celle qui porte en tête un mot que j'ai réappris à prononcer sans trembler, exactitude. Marc n'a pas cessé d'être le père de Gabriel. Il a cessé, doucement, d'être l'homme de ma maison. Il existe désormais à distance, à heure notifiée, avec des bonjours et des bonnes soirées qui font leur travail d'huile sur l'axe sans en masquer la matière. Je ne guette plus sa chute. Elle ne m'appartient pas. Sa sœur, Élodie, m'a envoyé une carte de vœux avec 3 mots qui valent tout un procès. Je te crois. La mère de Marc m'a serré longtemps. Un jour où l'on a regardé le bulleur d'aquarium dans le salon de l'EHPAD, « Tu as tenu droit », a-t-elle murmuré. Tenir, pas dans le sens d'endurer bêtement, dans celui plus ancien, d'orienter le bois, d'aligner les fibres, d'empêcher le vrillage. Une fin n'est pas un rideau, c'est une menuiserie. Alors je pose ici pour moi, pour celles et ceux qui liront, les mots que j'aurais aimé trouver plus tôt, sur une page qui ne ment pas. Je ne veux pas qu'on m'admire. Je veux qu'on comprenne. On peut traverser un laboratoire et voir un chiffre vous arracher un pan de peau et continuer à respirer, non par bravade, mais par méthode. On peut découvrir qu'un homme a taillé sa vie dans le dos de la vôtre et refuser quand même de le fabriquer en ennemi parce que la haine est un meuble encombrant qu'on déménage pour rien. On peut décider que la vengeance ne sera pas un coup, mais une structure. Qu'elle s'appellera lettre recommandée, article 215, constat, attestation. Qu'elle n'aura pas besoin de hurler pour être entendue. On peut protéger un enfant sans lui voler son père. On peut tenir debout avec un dossier bien classé et un bol de soupe chaude, avec un juge qui parle bas et un notaire qui écrit droit. Je dis à celles qui me ressemblent, à celles qu'on a complimentées pour leur force, afin qu'elles se taisent mieux. C'est fini. La force n'est pas d'avaler, la force est de nommer, de noter, de dater, de signer de sa propre main, de dire non quand on vous tend un stylo pour écrire votre disparition, de dire oui à la règle qui vous protège. Vous n'avez pas à devenir des guerrières, vous pouvez devenir des charpentiers. Les poutres sont là, banque, école, hôpital, droit, on les dit froides, elles tiennent mieux que les promesses tièdes. Je dis à ceux qui ont pris l'habitude de gérer les femmes comme on gère un dossier. Le monde a changé de bord. Ce que vous appelez quiproquo s'appelle parfois faux. Ce que vous appelez souplesse s'appelle souvent abus. Et ce que vous appelez amour n'en est pas un quand il a besoin d'ombre pour respirer. Vous ne tomberez pas parce que nous crierons plus fort que vous. Vous tomberez parce que la règle, patiemment, vous retirera le sol là où vous avez creusé. Je dis aux enfants que nous abîmons avec nos contorsions, vous n'êtes pas nos armes. Nous tâcherons de vous rendre le monde sans incision. Et je me dis, enfin à voix haute, pour que mon corps l'entende aussi, je n'ai pas gagné. Je n'ai pas perdu. J'ai appris à vivre à la bonne hauteur. J'ai payé le prix de ma dignité. Quelques nuits en morceaux, une cicatrice qui tire quand il pleut, et des mots qu'il faut prononcer lentement pour ne pas se taillader la bouche. Ce prix-là, je l'ai payé sans solde. En échange, j'ai reçu une clé qui tourne dans une serrure neuve, le rire d'un adolescent qui lance mal un caillou sur la mer, une petite lampe en papier qui ne penche plus, et la sensation, si rare, de ne plus être une pièce de rechange. À vous qui gardez le silence depuis trop longtemps, je laisse cette phrase, non pas un slogan, mais une méthode. Le silence ne nous sauve que lorsqu'il est choisi, pesé, armé. Le silence peut aussi être une forme de justice, mais seulement s'il conduit, au moment juste, à la parole qui signe.